Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo de football. Pas n'importe laquelle, celle de la finale de la saison 6 de Blood Bowl. Donc nous affrontons Starferret avec lequel nous avons le plus grand mal à trouver une dispo. On a 1 minute 46 pour regarder un peu son équipe. Et je crois qu'on m'a dit 7 châtaignes. Ouais, j'en vois pas sur les 7 premiers joueurs, sur les 2 loups-garous, sur les 2 spectres, sur les 2 golems et sur un zombie. Bon, il a du matos, il a beaucoup de matos. Qu'est-ce qu'on a en star player qui paraît intéressant de jouer? Pas grand-chose. Il manque un peu pour Morgue. Roxana, on pourrait la jouer. Ouais, elle peut être sympa. Euh, on a quoi sinon? Les frères Swift, on n'a pas de quoi les jouer. Euh, je réfléchis. On a Eldril 230 plus deux Budweiser par exemple. Eldril, il est sympa, hein, il a regard hypnotique donc comme en face, il y a pas de comment? Il y a pas de prise sûre si je dis pas de bêtises. Ça veut dire que la furie lutte à arracher la balle, ça fait un peu comme un sorcier. En gros, on peut ouvrir le comment? La cage en deux avec Eldril et grâce au regard hypnotique aller chercher le porteur de balle. Ça peut être intéressant. En phase d'attaque, il est bien. Après, il y a beaucoup de tac châtaigne, donc j'ai peur que ce soit pas fou. Je me dis, je pense qu'on va jouer le sorcier classique. C'est vrai il y a le coach Bugman maintenant. Mais bon, on va prendre le sorcier. Euh, on va prendre ça là. Le coach Bugman, c'est un nouvel inducement. D'ailleurs, je sais même pas si je peux le jouer. Comme il était pas sur le précédent patch, c'est un inducement auquel on a droit normalement, mais ça fait que si je suis pas à 12 sur un drive. Si je suis pas à 11 sur un drive, je peux avoir la possibilité de jouer un nain qui vient sur le terrain pour me renforcer pour un drive. Et d'autre part, ça a aussi l'effet très sympa euh, de me donner mince, de me donner un joueur, enfin de me permettre de relancer les 1 sur les sur les sur les Budweiser ratés. Ce qui fait que là, en gros, mes mecs reviennent sur des 3+, et si je fais 1, je peux relancer le 1. Donc c'est pas trop mal. Voilà. Ouais, donc l'équipe en face qui fait quand même extrêmement peur, hein, on va pas se le cacher. Après voilà, il y a un point, moi, qui m'intéresse. En gros, pour moi, cette châtaigne, c'est 4 ou 5 de trop. C'est-à-dire que contre un bon joueur, on n'est pas censé pouvoir taper avec ses châtaignes à tous les tours. Et donc en fait, à part sur la loss, bah derrière, il va avoir un bloc, un blitz par tour. Enfin, en théorie, même un seul blitz par tour. Si on n'a pas, si on manque pas trop de réussite sur les, sur les, sur les esquives. Et donc en fait, bah c'est cool d'avoir 6 châtaignes, mais elles servent à rien, quoi. Voilà. C'est mon point de vue sur les châtaignes. On verra bien. Il a un libération contrôlée sur un loup. Si ce joueur est plaqué ou mis à terre alors qu'il est en position du ballon, vous pouvez placer ce dernier sur une case adjacente inoccupée. Cette compétence peut être utilisée même si quoi? Même si le joueur est à terre. Oui, bah logique. Logique. Ok, on a un kicker, on va envoyer la balle loin, je pense. Il n'y a pas lieu de... Y a pas lieu de chercher à faire des fioritures. Surprise. Il était pas super bien placé sur un anti-blitz, hein. On aurait pu potentiellement s'infiltrer sur la gauche là. Sur la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aurait pu faire des trucs sympas. Bon, donc on a que deux relances. Je sais que je suis passé sur le stream de Jimmy Fantastic juste avant le match là. Il me disait bonne chance, tu vas en avoir besoin. Bon, c'est sûr que jusqu'ici cette équipe, enfin, je rappelle, hein, j'ai été repêché pour participer à ce calice et me voilà. Alors pour le coup, il y a eu un peu de tout niveau match, hein, c'est-à-dire que on est tombé 2 fois sur des équipes avec des énormes TV, mais on est aussi tombé une fois sur des gobelins et une fois sur de la noblesse avec peu de TV. Donc c'est vrai que bon, on a eu un parcours un peu chanceux et on s'en est bien sorti. Bon, j'aurais bien aimé voir la balle tomber bord de touche, mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et maintenant, il va falloir être solide.
sur les armures. On croise les doigts. Bon, la première ça tient. 17 sur l'armure, fait toujours plaisir. Donc pour moi, l'un des joueurs le plus... Enfin, les deux joueurs clés dans mon équipe, c'est les deux Furies. On va essayer de taper à la Furie Châtaigne pour essayer de faire un peu de dégâts. On va essayer de taper... Ok, ça reste sur le terrain. Vous connaissez l'expression. Ok, le loup qui va s'engager un peu loin. Ah non, bon, il a eu un bloc. Un petit KO, c'est pas grave, on a du matos pour sauver les KO. Bugman plus la Bud. En soi, je suis même pas sûr qu'on utilise le sorcier sur notre première phase de défense, hein. Ça va être très dur de défendre ce truc-là. On va plutôt essayer de cibler certains joueurs et, euh, et puis voir si on peut arriver à obtenir quelque chose, hein, mais on va pas réinventer le show, quoi. Bon, deux armures passées sur le premier tour, ça va. C'est moi où il a un attaque châtaigne, c'est le loup-garou qui a plus en force là, qui fait très très peur, évidemment. Bon, nous on n'a pas de tacleur, hein. On a une équipe qui est vraiment faiblarde, mais comme je vous dis, elle a réussi à se faire sa place jusque-là, donc pourquoi pas. Ah, ça m'intéresse ça. Pique praté, pique praté malgré l'utilisation de la lance, ok. Bon bah ça va nous donner envie de mettre la pression, alors je réfléchis à comment est-ce qu'on passe. Euh, on va aller par là. Ouais, la furie bloc châtaigne, elle a pas trop d'options là pour aller taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper 2 dés, mais derrière c'est qu'un dé. On va y aller comme ça. Hmm. On va essayer de mettre un peu de pression ici sans jeter trop de dés. Voilà. Et donc là on est parti. 2 dés. Et derrière encore 2 dés. À condition de réussir le rush. Ce qui est raté, on n'a que 2 relances. On va évidemment pas relancer ça. C'est pas grave. De toute façon, je pouvais pas. Enfin, malheureusement, face à tous les gardes adverses, etc., ça va être très compliqué de trouver des 2 dés faciles. Donc, bon. Alors, est-ce qu'il va privilégier la furie? Ah, c'est vrai qu'il pourrait taper la furie à 2 dés et après mettre 2 dés 2 dés. On va pas utiliser esquive ici, hein. Ok, bon, de toute façon, il a pris le coup. Mais il pouvait taper la furie et la mettre dans le public derrière, potentiellement. Ok, bon, ça va. Ça fait un peu peur, hein, forcément, un blocage châtaigne sur une furie, c'est jamais rassurant. Après, là, il a investi 2 bons joueurs, entre guillemets, à cet endroit du terrain. Il nous donne peut-être un public, là, sur le zombie bloc châtaigne. Faut que je vois si je peux l'exploiter ou pas. À voir à quel point il le protège derrière. Ok, le loup tech châtaigne qui intervient. Bon, les armures qui tiennent, voilà. Et donc là, on avait un bloc et un blitz qui ont été laissés sur ce tour. Pas de conséquences négatives. Bon, par contre, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 elfes par terre. C'est beaucoup. Et on n'est pas trop en mesure, là, même s'il y a un nouveau pick-up de raté, malheureusement, on n'a pas suffisamment de pression sur la balle. C'est un peu de notre faute, hein, parce que j'ai privilégié le blitz et un placement agressif. Et voilà. Moi, je sors d'un gros restaurant et tout, et je vous avoue que je suis pas convaincu, enfin, je suis juste pas convaincu de pouvoir jouer mon meilleur niveau de jeu là. Je suis un peu sur la défensive.
Ouais, ça rate le pick-up encore là. Est-ce qu'il le relance? Il le relance pas. Par contre, là, on a peut-être une option pour. On va pouvoir. Ah non, on peut pas. Ah, on n'a pas le mouvement, quoi. C'est dommage. C'est dommage. J'espérais qu'on ait le mouvement pour aller mettre. Pour aller coller le porteur de balle. Enfin, pour aller mettre des zones d'attaque sur la balle. On va essayer de passer là sur le revenant. Ok, ensuite on va faire ça. Bon, on aura un push-push ici potentiel, mais on va pas le prendre. On va lui mettre un peu de pression sur la balle là. Hop. On va bloquer avec la Fury à 2D. Ah, malheureusement, on a fait un sur le, sur le jet. Donc, du coup, on va de nouveau subir un blocage châtaigne. Un peu inutile, mais on met un peu de pression là. Ah, dommage. Ok. Bon, ouais, on a trop d'as pour l'instant pour mettre la moins de pression sur le porteur de balle. Ah, et là, on a encore pas mal d'elfes par terre. On a que 3 elfes debout là pour démarrer enfin, pour démarrer le tour adverse, sachant qu'il y a 2 elfes collés. Potentiellement, là, à la fin du tour, nos 10 elfes sont par terre. Alors, par contre, là, c'est vrai que c'est un peu un blocage qui est embêtant à faire pour lui, parce qu'il a pas. Qui bouge cette case-là. Il va peut-être vouloir lui mettre 3D tac châtaigne, je pense 4, 5, 6. Et il va vouloir. Ouais, ok, il y va à 3D. Ça tombe par terre. Bon, ça reste sur le terrain. Mais bon, c'est poussif hein, pour l'instant de notre côté. Bon, du sien aussi remarqué, il arrive pas à pick up la balle. Peut-être falloir que la goule se réveille à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas une agression sur le golem là qui traîne, potentiellement? Un tour où on fuit un peu à droite là. On va mettre 2 dés lutte au golem. Et on l'agresse à plus 5, plus 6. Et des fois, une bonne aggro comme ça peut changer le match, hein. Ok, le blocage avec la châtaigne qui passe. Ça va. Ok, le pick-up de la balle qui est enfin réussi. Bon, il a pas trop de joueurs pour agresser, hein, à part le zombie qui est là-bas. Mais sinon, zombie lutte, zombie garde, zombie bloc châtaigne, il a plutôt envie de les garder quand même sur le terrain. Ouais. Ah, le pot sur le 17 contrôlé là. Ok, ça va, au moins l'armure tient, c'est déjà ça. Bon, bah écoutez, on va essayer de survivre un peu sur ce tour-là, je pense. La Fury bloc châtaigne, je suis 3-4. Enfin, 1, 2, 3 pour taper, 7 contrôlés, je me retrouve à 2 les comptes. Pas terrible, pas terrible du tout. Sinon, j'y vais à 1 dé. Ouais, c'est pas fou. 1 dé, ouais, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas de cible intéressante, hein. C'est ça qui fait mal, hein. Je me replace là, je mets des luttes, j'esquive avec les furies. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas? J'ai tapé en priorité. Ah là là, ouais, il y a des as, hein. Il y a des as là, beaucoup d'as pour l'instant. Bon, on a réussi à passer quelques esquives sur ce tour, ça fait du bien. Ah, il suffit de dire ça. Ok. Hmm.
Il reste encore pas mal d'elfes par terre, hein. Encore 4. On n'arrive pas enfin, on remonte doucement la pente, mais c'est dur. C'est très dur. Ouais, je vais aussi me servir de mes glissades contrôlées pour le piéger un peu, mais bon, je pense que c'est pas facile. Il utilise le loup de manière très basique. Ok, double bloc. Faut qu'il fasse attention parce qu'il a pas glissade contrôlée. Bon, je pense qu'il va le couvrir suffisamment pour pas prendre le risque de se prendre un public, mais moi, si j'ai 3 fois un dé pour mettre le loup dans le public, j'y vais, hein. Voilà, bon, il met du garde autour, ça me paraissait évident. Mais bon, là, s'il ramène le porteur de balle un peu proche, par exemple, parce qu'il veut couvrir un peu tout le monde en même temps, on peut avoir une boule de feu très intéressante. Et en vrai, pour l'instant, je suis encore à 10 sur le terrain. Il n'est pas hyper bien organisé, hyper bien quadrillé. Donc, je n'exclus pas la boule de feu au prochain tour, là. S'il y a le loup, un golem, la goule porteuse de balle, c'est une solution possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là? On va prendre un peu de hauteur. Ok. Ah, j'aime pas du tout ce qu'il fait pour l'instant, là. Là, pour l'instant, la goule porteuse de balle finit dans le public, sans même utiliser le sorcier, hein. Oh, ah, c'est vraiment pas terrible ce qu'il fait, là. Mais c'est-à-dire que là, c'est même pas dur, hein. Là, c'est un dé, et après, c'est un dé, 2 dés contre. Ok, bon, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, ça me donne envie d'utiliser le sorcier. Ok, c'est quand même beaucoup mieux, là. Mais bon, 2 rushs à faire pour faire ça, quoi. Et là, je peux quand même faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rush. Un dé là-bas, enfin 2 dés contre, avec lui arraché la balle. Ah ouais, j'utilise esquive. Et du coup, il a 2 dés contre derrière, là. Bon, ok, c'est passé. Ok, bah écoutez, on a un très joli. Alors, qu'est-ce qu'on tente? Est-ce que je tente la boule de feu sur 5 joueurs, dont 2 ghouls, ce qui est quand même très intéressant, sachant que si je fais tomber les zombies gardes, j'ai la goule dans le public, à peu près sûr. C'est très tentant quand même, hein. Après, je me dis, là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3 de plus sans relance, mais je mets 2 décomptes sur le porteur de balle et je suis à peu près assuré de faire tomber la balle. Et, euh, et bon, et j'utilise pas le sorcier quoi. J'utilise pas le sorcier et derrière, si je fais flèche par exemple, je peux aller chercher un public qui me met hyper bien. Mais le sorcier est très intéressant. Mais je pense qu'on va garder le sorcier pour le prochain tour vu qu'on peut jouer sans. La question c'est est-ce qu'on démarre par le play de la furie? Je pense que oui. Regardez, 3 de plus, 2 décomptes porteur de balle, lui arracher la balle, elle a rien. J'y vais tous les jours. Bah voilà, l'affaire dans le sac. La balle est par terre. Hop, rebond de balle, très intéressant. Puis là, on va lui pourrir la ville, hein. Ah, ok, on met une glissade contrôlée sur la balle. Très bien. Alors, le deuxième glissade, il est là. Donc, on va tenter un 2D pour le libérer. Attendez, d'abord, on va d'abord ramener lui. Là, est-ce que je me relève pour prendre un 1D bloc châtaigne? J'ai pas trop envie, je crois. On va tenter le bloc sur le revenant. Malheureusement, on fait flèche crâne dessus. Dommage. Donc, il va pouvoir nous enfermer notre blitzer. Donc là, on a un dé sur le machin adverse. On s'en fout un peu. Si je vais là, on s'en fout totalement. En fait, je crois qu'on va faire esquive ici et on va tenter de taper avec le beat sur esquive.
Boum, on a un pot sur lui, ça peut être intéressant. Un passage d'armure, c'est déjà super. Dommage. Dommage. Et donc du coup là, qu'est-ce que je peux faire ici? Ah, je peux peut-être aller chercher la balle. 3. On va faire la 3 plus là-bas, je pense. Ça me paraît pas mal. Ok, c'est réussi. Ah, malheureusement là c'est raté. Ok, donc on va peut-être juste rester là. On va mettre un peu de pression là, avec les 17 contrôlés derrière la balle. Ça me paraît pas mal. Et donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait du loup? On essaie de le garder bloqué, peut-être, je pense, hein, en vrai. En vrai, on va rester collé, du coup, on va essayer de neutraliser un peu les joueurs adverses, là. Paf. La furie, on va la coller au golem, en espérant qu'il claque pas son pot dessus. Et puis lui, on va le laisser là. Ouais, bon, après, dans tous les cas, il y a bloc de golem qui libère. Donc on va peut-être faire l'esquive, quand même. Là, si je vais là, je prends public gratuit, c'est quand même pas terrible. Je pense que je vais rester juste ici. Bon, écoutez, tente de choses. J'ai mes deux, un glissade contrôle à côté de la balle. J'ai le sorcier qui est prêt à être utilisé. Euh, En fait, là, ce qui est bien, c'est que le glissade contrôlé peut aller. Ah, bah, c'est moche, ça. Ça aussi, c'est moche. Une blessure sérieuse, je peux pas utiliser apothicaire là-dessus. C'est dommage. Bon, après, le mec, ah oui, il avait deux persistantes. Ouais. Forcément, c'est le genre de joueur. Bon, bah, on l'emmène au combat, mais on sait que ça va être compliqué derrière, quoi. Ouais, mais j'ai un deuxième blitzer avec deux persistantes, j'avais pas vu. Oh là là. C'est vrai que l'équipe, elle est toute cassée, hein. Où est-ce qu'on va, là? Je pense qu'on va là, hein. Je voulais vérifier que c'était bien pas le frénétique qui tapait, sinon j'aurais pu m'arranger pour avoir un dé. Oh, c'est mal joué ça. Bon, il y a le lutteur, hein, heureusement pour lui, mais là, s'il fait flèche-flèche, je vais sur la balle et il a l'air très con, quoi. Mais vraiment, très très con. Oh, le pot sur la furie, là, non, pitié. Genou broyé. Oh là là, c'est cher. Je pense qu'on va utiliser l'apothicaire, là. Ok, sauvé. Merci l'apothicaire. Bon, on a besoin des furies, hein. Esquive, set de mouvement, enfin, bloc esquive. Il y a un monde où on claque le sorcier au prochain tour, hein. Ok, ça fait mal quand même tout ça, non? Ça fait très mal. Je suis pas sûr du coup qu'on claque le sorcier au prochain tour. Parce que le problème c'est que si on n'a aucune opportunité pour reprendre la balle derrière, c'est pas bon pour nous. Ah, on se fait bien lessiver pour l'instant, et du coup dans ce cas il vaut mieux garder le sorcier pour des jours meilleurs derrière. Bon, on se rappelle que les KO c'est pas dramatique. On a Joseph Bugman, on a la Budweiser, ça va. Alors, le pick-up, ah ça aussi. Intéressant, ça recule. Crâne indé. Il utilise une relance là-dessus. Oh, ouais, ça peut gâcher ça quand même. Est-ce qu'on utilise le sorcier prochain tour là? Comment est-ce qu'on exploite le ballon si on le fait tomber? La boule de feu là, pourquoi faire? Pourquoi faire? On passe la furie derrière. 3, 4, 5, 6, 7. On met un dé arracher la balle encore. Et on en profite avec l'autre joueur. Si on tape le loup, ouais. Si on tape la goule, on peut s'en sortir. On va tenter, je pense qu'en vrai on est tour 5. Donc on peut gêner quand même l'action sur la balle là.
Allez, on y va. Alors, on a eu la goule, mais on n'a pas eu grand-chose d'autre. On va faire les deux rushs avec le TQ ici. Ok. Et donc là, je pense qu'on va les mettre 2D avec la goule en vrai. Avec la goule, avec la furie lutte là. 3 plus, 3 plus, 3 plus. 2D lutte. Et après, on se barre. C'est un peu chaud. Est-ce que le 1D me plaît beaucoup moins là ici? Alors que là, 3 plus, 3 plus, 3 plus. C'est 3 3 plus, hein, mais 2D lutte derrière, c'est beaucoup plus de chances de faire tomber la balle. Et après, on peut la ramasser avec le bludger glissade contrôlé. Et on peut potentiellement neutraliser le ballon. Genre, on fait un truc comme ça, on a une de plus là. Est-ce que je fais la 2 plus d'abord? Je pense pas. Je pense qu'il faut tenter l'action de la furie. Faut qu'elle passe ces 3 3 plus là. C'est comme ça. À moins que on tente juste le 1 des luttes. Ouais, mais non, c'est pas terrible, hein. Allez, la furie, c'est parti. 3 3 plus. Allez, championne. Ça démarre pas terrible. Ok, un relance un pour démarrer l'action. On vient de claquer le sorcier dans le vide. C'est potentiellement game over. C'est- Là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Bon, après, un relance 1, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de frustration sur ce qu'on aurait pu faire ou pas. Mais ouais. Ouais, le 1D, le 1D du Bludger était vraiment trop court. Après, j'aurais pu tenter l'esquive 3+, du Bludger, ramassage 3+, esquive 3+, esquive 2+, et je me barre. Peut-être une solution, quitte à faire des 3+. Peut-être bien. On va encore se retrouver avec pas beaucoup d'elfes debout à la fin du tour, là. Je vous l'annonce déjà. Puis le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, bah, comme on a démarré en défense, en deuxième mi-temps, du coup, on sera en attaque, et ça veut dire qu'avec les prolongations, etc., on va forcément être en difficulté sur les relances, etc. Hmm. Il va sûrement pick up la balle avec son loup, force 4. En même temps, maintenant que le sorcier est passé, il y a forcément moins de menaces sur le porteur de balle. Ouais, ça pick up direct, hein. Il n'y a pas de place pour le doute, malheureusement. Bon, pour l'instant, on peut pas trop jouer, hein. C'est comme ça. Faut falloir prendre son mal en patience. Agression sur la furie, je suis surpris. Très surpris. Ouais. Expulsion du, du zombie guard. Pour moi, c'est une erreur ce qu'il vient de faire là. Il doit pas le faire ça. Alors certes, c'est une menace pour son porteur de balle, blablabla, etc. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup mieux à faire, quoi. Donc le 2D sur une goule, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on va coller le porteur de balle? À quel point? À quel point c'est utile? Je pense que c'est pas très utile, mais bon. Je vais essayer de lui mettre un glissade contrôlé dans les dents là. Ok, c'est collé, paf. Le 3 quarts là-bas, il fait l'esquive pour revenir aider ses potes. Il a fait un. Je pense que je vais garder Merlance en cas où je tirais meute en vrai. C'est probablement le meilleur play. Mais par contre là, le zombie garde explosé, c'est une excellente nouvelle pour nous. Vraiment, là-dessus. On aura peut-être une action désespérée à tenter avec la Fury Lutte. Quoique je pense qu'il va suffisamment lancer le loup pour pas qu'on soit à portée d'intervenir avec la Fury. Mais en fait, comme il joue à 12 sec, vraiment, il faut se dire que là, pour moi, c'est une grosse erreur ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est à 12 sec, là, si on fait un petit KO, une petite sortie non régénérée, ben en fait, il se retrouve à 10. Et potentiellement, nécromantique, enfin, le fait de pas être 11 sur le terrain, c'est catastrophique, hein. Oh, le petit double crâne. Bon, ça va être relancé, évidemment, mais bon, il y a tacle. Dommage. Ça va, l'armure tient, c'est déjà ça. Hmm. Alors, est-ce qu'on avance le porteur de balle? Oh, il y a le soutien des deux, des deux spectres. Je pense qu'il va y aller.
Oui, de manière non surprenante. On a un petit 2D contre avec lutte qu'on va peut-être pouvoir tenter. En vrai, pourquoi pas. Il a claqué un peu de relance quand même. Enfin, je veux dire, il ne reste plus qu'une quoi. Aïe, la commotion. Heureusement, sur un 3 quarts sans rien, mais ça veut dire que on est assuré de pas pouvoir être à 12. Alors par contre, on jouera quand même avec Bugman sur la deuxième mi-temps. On a le choix de le jouer ou pas hein, sur un drive. Et du coup, je peux déjà vous annoncer que Bugman viendra nous aider sur la deuxième mi-temps pour essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on jouerait pas le public ici? Plutôt que jouer... Ouais, ou genre on s'en prend au positionné adverse là. Parce que le public, le problème c'est que moi aussi je suis dans le public derrière. Donc là on peut tenter 2D, 2D, 2D sur la goule, 2D sur le loup. S'il y a des pots qui traînent, pourquoi pas, ça peut faire la diff. Il suffit d'un pot, on va peut-être le relancer celui-là par exemple. Dommage. Un peu gourmand peut-être. Au cas où il fait n'importe quoi, on va mettre un joueur en position de marquer. Je sais pas si c'était une bonne idée de ramener ma Fury à portée de se faire taper là. Pas convaincu. Peut-être une relance un peu gourmande de ma part, là j'aurais peut-être dû la garder pour le tour 8, même si ce sera des golems ou des choses comme ça à taper. J'espère vraiment que mon garde va revenir. Il va mettre des 2D blocs, c'est un peu risqué quand même. Moi je dis 3D pourquoi pas, mais 2D non quoi. 2D double crâne en double crâne et sur un match à élimination directe comme ça, il a vraiment pas l'air malin quoi. Bon ça s'est bien passé pour lui, mais bon, le risque existe toujours, hein. Là il a moyen de mettre 3D au golem, c'est au moins ce qu'il faut faire quoi. 1, 2, 3, 4. Et là paf, 3D de golem sur sur notre lutteur. Mais se contenter de 2D sur du match à élimination directe comme ça, je suis vraiment pas fan. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Moi, il met 3D à la Fury. Il met 3D à la Goule, mais il a pas châtaigne, donc c'est moins bien que 3D, 3D classique, hein. Bon, pas besoin de châtaigne apparemment. Ah oui, vraiment pas besoin de châtaigne, hein. Je pensais que il vient vraiment de nous ventiler un blitzer là comme ça, là, sec. Ah, c'est pas très bien joué, hein. C'est vraiment pas très bien joué là. Euh, Surtout qu'en plus, je pense que le 3 quarts lutte est plus menaçant que le reste des joueurs. C'est une sortie qui est dégueulasse, j'ai pas peur de le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va démarrer la deuxième mi-temps à 10 joueurs normalement. Voilà, mais comme je vous dis, il suffit que on fasse une petite sortie, un petit KO, et potentiellement c'est égalisé. Voilà, le seul problème en deuxième mi-temps, ça va être la gestion des relances. Ça va être compliqué. Ce qu'il va falloir. Bon, après, il y a un seul tacleur, hein, deux tacleurs en face. Donc on me dit, bon, il y a moyen de gérer, mais là, on a perdu deux blitzers 1 sur 4. Alors, c'est les deux moins bons, mais ça reste deux blitzers, c'est précieux. Alors, la question, c'est est-ce qu'on claque une agression sur le tour 8? Peut-être qu'on agresse le revenant, sur le spectre. D'ailleurs, là, pourquoi est-ce qu'il met pas le... Pourquoi est-ce qu'il met je n'utilise pas Joseph Bugman. Regardez qu'il va venir sur la deuxième mi-temps. Euh, Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas... Oula, j'ai un petit bug. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas... Non, j'ai dit que je voulais pas utiliser Joseph.
Ouais, pourquoi est-ce qu'il met pas le spectre garde châtaigne plutôt que le spectre frénésie garde châtaigne, qui est potentiellement meilleur? Je ne comprends pas. Exactement ce que j'ai fait bugger le jeu avec Joseph là? J'ai ma souris qui répond plus. Bon, j'ai le chrono qui se lance pas. Bah mince alors. J'ai vraiment fait planter mon jeu quoi. En fait, j'ai le chrono de la mise en place de mon équipe qui est censé démarrer. Et là, je peux pas. Et moi, en plus, j'ai envie d'aller dormir. Euh, allez, fais quelque chose, pitié. Euh, Ouais, c'est bon, je l'ai dit que je voulais pas utiliser Joseph Bugman là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Quelle idée d'utiliser un nouvel inducement dont je ne sais même pas si. Enfin, en plus, je me dis, si ça se trouve, il y a une arnaque. Attaque, bug, un Joseph. Est-ce qu'à l'écran, il y a marqué voulez-vous utiliser votre Joseph Bugman? Mais j'ai bien cliqué sur non, quoi. Elle est en train de me prendre mon contour en plus, c'est important. Eh, laissez. Non, mais arrêtez là, sérieux là. Bon, on va quitter, on va essayer de relancer quoi. Putain. Non, mais c'est quoi ce délire? Ok. Bon, on va relancer en espérant que ça fonctionne. J'ai pas tout fait planter. Ouais, je sais que ça arrive des fois sur les lancements de nouveaux pages de saison qu'il y ait des petits pépins. Et là, je serais dégoûté d'en avoir activé un sans le faire exprès. Est-ce que le Alt F4 va nous sauver? On va voir. Alors, on est reparti. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Oh, le miracle. Joseph. Alors, on veut absolument taper à la furie bleue châtaigne sur un golem. Ça, c'est évident. Voilà, donc là, on l'a. Ensuite, l'autre lutteur, il va taper là, ici. Et après, dans un monde de rêve, la furie lutte, elle tape ici. On va quand même se laisser la chance de tirer meute en mettant le trois quarts kick ici. Et ensuite, on va se mettre en place pour potentiellement tenter une petite agression. À confirmer. Si je tire temps mort, je m'en voudrais d'avoir claqué ma relance dans le vide. Ok, on a gagné le relance. Voilà, le karma qui nous dit bien. Démerde-toi. Ok, allez, 2 dés furie châtaigne, double flèche. Est-ce qu'il utilise stabilité ou pas? Je sais pas. La réponse est non. Il y a un petit pot. Allez, la châtaigne, il faut y croire.
Il faut qu'on y croit. Dommage. Ok, ici. Deux des luttes. Il y a un pot sur le revenant. Oh, le golem, on peut avoir une très belle agression, hein. Allez, allez, un petit KO. Allez. Ah, le manque de réalisme. On a vraiment besoin qu'il se passe quelque chose, hein. Tac, on va faire un blitz ici. Non. Double pot sur le golem, ok. Bon. Et alors la question c'est, est-ce qu'on agresse le spectre qui est plus mobile et qui a moins de chances de résister, armure plus fragile et moins de chances de sortir de résister le chaos, ou est-ce qu'on agresse le golem qui est simplement plus chiant? Je pense qu'on va être gourmand. Petite agression 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6 sur le golem. Faire 4 pour passer l'armure. Et après, on a le droit au bonheur. Un petit 9 sur la blessure là, ou un petit 11. Ça me va très bien. Ah, dommage. Tant pis. C'était le genre d'opportunité où il fallait pas trop se rater. Et malheureusement, enfin, fallait pas trop se rater. Là, on a eu deux passages d'armure et vraiment, comme je vous dis, hein, je pense qu'il y a un KO qui part là-dessus, le KO revient pas. C'est pas la même enfin, on a une chance, on a une vraie chance. Après, je dis pas que c'est perdu, hein, là, c'est-à-dire que sur la loss, on peut faire le petit KO dont on a besoin sur un zombie qui nous met bien, mais ça reste pas un positionnel ennuyant comme on a jusque-là. Bon, on va faire intervenir Joseph Bugman sur le terrain, courageusement. Donc le but ici, c'est évidemment marquer le plus tard possible, garder nos relances. On verra ce qu'on est capable de faire concrètement. Mais voilà. On va surtout craindre le loup plus en force. On utilise Joseph Bugman. Regardez là. Il est là, il est beau. Nain, lutte, tacle. Il a crâne épais. Il a solitaire 5+. Bon, c'est pas le joueur de l'année, mais c'est mieux que rien. On est content de l'avoir sur le terrain. Donc, hop, toi tu vas là, toi tu vas là. Le blitz, ça va sûrement être, ça va sûrement être Bugman sur un spectre, hein, en vrai. Un truc comme ça là. Allez, on va tenter quelque chose comme ça, c'est parti. Au fond, très bien. Le blizzard, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, la châtaigne. Allez, 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 allez. Ah, ouais, ça c'est pas bon la flèche là ici. C'est pas bon la flèche non plus ici, ça veut dire qu'on va pas pouvoir blitzer comme on veut. C'est carrément mauvais. Ah, c'est même nul. C'est nullissime. Du coup, on va tenter le blitz de la chance, hein, de Bugman. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un public facilement. Euh, Si on se met là, on est un peu embêtant, mais en vrai, pas tant que ça. Je vais essayer de couvrir un peu sur le blitz, mais bon, je suis pas convaincu de ce que je fais là. Je suis pas convaincu de ce que je fais. La Fury lutte arracher la balle, on la laisse en safety. On ne relancera pas le pick-up si on le rate, évidemment. Et puis voilà. Ok. Pourquoi pas ce blizzard? Pourquoi pas? En vrai, on a besoin qu'il se passe des choses. Dans un monde où on marque. Alors après, comme on est en infériorité numérique, c'est plutôt nous qui devons faire des paquets, mais comme lui est plus lent, bon, on peut être emmené à le forcer à faire des paquets aussi. Hmm. Ok, un blitz un peu lambda.
sur le kicker, pourquoi pas. Je trouve que je suis vraiment pas fan. Enfin, bon, il s'en sort vraiment très bien, je trouve, hein, mais là, entre le Blitz Tour 8, où il envoie pas enfin, où il envoie pas un golem châtaigne, enfin le blocage Tour 8, et le Blitz là où il peut envoyer un loup et il envoie un golem, bon, je suis pas hyper convaincu, quoi. Donc ça colle de partout, évidemment. On s'y attendait un petit peu, bien sûr. Là, pour l'instant, alors ce que j'aime bien, c'est qu'il colle à moitié. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, sur le prochain tour, on a une option où, où en fait on esquive avec le garde ici, on met 2 dés sur son garde là, on suit, et on a la Fury Block Châtaigne qui peut mettre 2 dés 2 dés sur une goule sans rien. Et ça, c'est quand même extrêmement bon pour nous. On va se le dire, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, le petit 2 dés ici, on s'y attendait. On recule ici. Ça suit pas de manière très logique. Ok. Ah, les loups, je pense qu'il va peut-être les laisser en safety vu comment il a l'air parti. Non, ça me surprend pas. Donc on va tenter directement de play à 2 dés sur le garde. On n'a pas bloc. Il y a une part de risque évidemment là-dedans. Bon, malheureusement, on fait pas tomber l'adversaire. Ce qui est dommage parce que ça nous prive d'un blitz facile. Bon, du coup, la Fury, où est-ce qu'on l'envoie là? Lui, il a pas stabilité, donc c'est quand même pas fou. On peut me mettre là et mettre 2 dés à la Fury block, mais pas, faut pas hyper rêver quoi. Après, ça contourne l'adversaire quand même, donc en vrai, c'est pas si mal. Est-ce que je suis à portée des loups là? Non. On peut juste se coller. Paf. On a réussi la répulsion. On n'a pas réussi le 2D. On a raté la répulsion derrière, donc on va probablement finir dans le public. Parce que ça nous coupe dans notre mouvement, hein, donc c'est vraiment terrible. Bon, pour l'instant, c'est vraiment un début de mi-temps plutôt cata. On va pas se le cacher. Ouais. On est sur quelque chose de nul à chier, hein, un peu. Enfin, désolé le langage, excusez-moi. Mais voilà, c'est vraiment pas dingue, hein. Ouais, le golem qui va là, 2 dés sur la furie, et après le loup qui peut l'envoyer dans le public à 2 dés 2 dés. C'est pas compliqué. On espère presque tomber sur le premier bloc, hein, parce que... Ah, malheureusement, il y a une flèche. Malheureusement, il y a une flèche. Alors, je suis étonné qu'il suive le bloc. Je suis très étonné qu'il suive le bloc, là. Je comprends pas. Bon, du coup, il veut peut-être vouloir balancer Joseph dans le public. Mais c'est un gros investissement sur le côté droit. Et là, en plus, il fait pas le nécessaire pour le mettre dans le public. Ok, bon, pourquoi pas. Un peu surpris par ce qu'il fait par l'adversaire, là, pour l'instant. Ça, c'est que là, il nous laisse potentiellement nous en sortir sur quelques de plus prochain tour. Où est-ce qu'on envoie le louveteau, là? Je pense qu'on le laisse coller à nous, en vrai. Ah, il y a un pot derrière, malheureusement. Ça s'annonce quand même très compliqué, hein. Je regarde la situation, je me dis comment que je me sors de ce bourbier.
Ouais, il bouge comme prévu côté droit. Bon, Bugman qui tombe, mais ça. Voilà, c'est 3 contre 3 à gauche, c'est quand même pas terrible. La goule qui bloque à 3D, et bah, où est-ce qu'on va, quoi? Bon, est-ce qu'il y a un monde où on tente le 2D lutte ici, paf, en espérant faire lutte pot, transmission et on s'en va à fond? Je pense que jamais, parce qu'en vrai, c'est se condamner à échouer. Là, il y a un rush, donc c'est de la merde. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est nul. Voilà, là, il n'y a pas de rush. Mais à quoi ça me sert? En vrai, je pense qu'on va aller tenter le 1 des luttes ici pour libérer Bugman et aller sur ce côté-là. Et on va replacer la Fury là. Un truc comme ça. Il faut une flèche. Donc là, on relève Bugman. Il est pas stabilité Bugman, hein, donc on peut quand même finir le public sur pas grand-chose, quoi. Mais bon, si on se met comme ça, c'est quand même plus compliqué à jouer. Hop, hop, et on fait ça. Et on est sur un 2+, on est quand même protégé. Ok, c'est pas mal. Là, faut aller courir de l'autre côté maintenant avec la deuxième Fury. On aurait dû recommencer par ça parce que c'était un 2+ en sable. Ok, on est encore en vie sans utiliser de relance sur ce tour. C'est déjà ça. Aïe. Bon. On a fait l'esquive avec le joueur à terre avant de faire l'esquive avec le joueur debout. Forcément, c'est sanctionné. On est à combien sur le terrain là? On est à 9, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est le neuvième? 9 par terre là, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Après voilà, en tant que le garde est en vie, que les deux Fury et le Blitzer 17 contrôlé qui portent la balle sont encore sur le terrain, on est capable de faire un peu de magie, mais bon, ça ne va pas être simple. Puis là, ça se replace rigoureusement en défense, hein, pour le coup, ça laisse pas de trous, ça couvre bien les zones sur lesquelles on est un peu faiblard, enfin sur lesquelles lui est un peu faiblard. Ah, je pense que c'est la Fury qui va se prendre un 2D Tech Châtaigne dans la tronche là, peut-être même 3D qui sait. Ouais, le zombie bloc Châtaigne qui bloque. Bon, heureusement, la Châtaigne n'a pas fait son effet. Ah, il va y aller à 3D sur la Fury. Ah non, peut-être pas. Ah, bah il a pas blitz. Ah si, c'est blitz à 3D, c'est bon. J'étais en mode, je le voyais pas. Bon, ok, le 3D est pas passé, donc ça veut dire qu'il y a un 2D derrière. Allez, faut que ça tienne un peu là. Ok, non, ça tient pas. Bon, l'armure tient, c'est déjà ça. Donc on a le tacleur qui est collé au porteur de balle. Fallait que ça arrive. Sans surprise, hein, pour être honnête. Ça couvre notre garde, c'est bien joué. Et donc là, globalement, ça nous laisse deux options. Soit le passage à gauche, soit le passage à droite, sachant que plein centre, c'est totalement verrouillé. J'avais oublié qu'il y avait un blocage pour finir le tour quand même, qui est très ennuyant.
pense qu'il peut suivre le blocage. Ah, il est raisonnable. Ok. Donc on a un plan de jeu ici. On relève Bugman. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dés ici. Et on passe un peu en force sur le côté droit. Du coup, ça veut dire qu'on relève le 7 contrôlé là. On se relève là, je pense. On relève Bugman aussi, c'est sûr. Et on y va avec la Furie Lutte. Et c'est passé. Ok, il fait du bien ce pot, il fait beaucoup de bien. Faites pas passer l'armure, c'est toujours un point nulon. Ok, donc là on a un des luttes qu'il faut passer aussi. Et après on peut passer l'équipe avec des 2+. Ok, le pot il est pas mal non plus ici. Il est pas mal. On va pas suivre. Petite armure passée, ça fait du bien. Bon, c'est pas. Donc là on a le porteur de balle qui va là, on a la furie qui suit derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il manque le rush, hein. Oh là là, c'est dur tous ces as, c'est très dur. C'est très dur. C'est très très dur. Ok, on va y aller avec la furie d'abord. Ok, donc là on est encore atteignable par le porteur adverse. Et là ouais, on va faire 2 de plus et la 3+ là pour les boucher à la case qui nous envoie dans le public. Enfin, on rêve pas qu'ils nous envoient dans le public, mais est-ce qu'on fait pas juste une 2+ pour aller coller le loup tacle? Non, je pense pas, hein. Je pense qu'on va essayer de couvrir le porteur. Ok, et donc du coup on préfère tomber sur la dernière case. Si on enjambe là, ça change rien. Ok. Ouais, on peut pas relancer, hein. On ne peut pas relancer. Donc si la balle doit tomber, eh ben elle tombera, tant pis. Ouais, puis là c'est facile, hein. C'est 2 dés de tacle sur le porteur de balle. C'est pas très compliqué. Voilà, après j'essaie de me dire que potentiellement la balle tombe, mais derrière on aura peut-être des options pour la récupérer, des choses comme ça. Mais bon, on manque un petit peu trop de réussite pour l'instant pour espérer s'en sortir. Ok, c'est une bonne nouvelle qu'on tombe pas ici. Je comprends pas pourquoi il... Ok. Ouais, si oui, il value plus les ghouls, mais bon. Ok. C'est la ghoul Luttac qui va intervenir, je pense. Ou le loup. Ouais, je sais pas. Les deux se valent, je pense. Bon, je peux déjà vous dire que le prochain tour sera hyper décisif, hein. Ok, donc c'est la ghoul Luttac qui va intervenir. Ça peut faire flèche crâne, hein. Ça peut faire flèche crâne. On a le droit d'y croire. Ah, il y a lutte. Mais on voit la balle dans le public. Ouh, le rebond dégueulasse. Ah ouais, 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 ouais. Oh, je m'y connais là. On est sur un rebond absolument horrible. Où là, il lui suffit de nous mettre 2 dés lutte. Et s'il nous fait tomber par terre, on est foutu. Bon, il va peut-être juste faire l'esquive 3+. Qui sait? Mhm. Ouais. Et le loup a passé sa 3+. Un pick-up raté. Et c'est relancé. Et c'est réussi. Ok, bon, on est officiellement dans la grosse mouise, hein. Pas vous le cacher. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Passe pas, hein. Ça passe pas du tout. Oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. Ok, bon.
Alors, qu'est-ce qu'on tente ici? Euh, c'est quoi? C'est 2 plus, 3 plus, 3 plus, et on revient en catastrophe et on met 2 dés avec le beater là? Oh, quel enfer ce play! Ouah, c'est dégueulasse hein, dans tous les cas. En vrai, je me demande si je tente pas on va se replacer au maximum. Donc là, on a un 3 quarts qui doit faire 2 plus, 3 plus, 3 plus. Dans tous les cas, c'était ça. Et après, on a le beater qui va essayer d'aller saquer le porteur de balle. Et on va sûrement claquer là-dessus. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah là là. Trop d'as. Trop d'as malheureusement sur... Et puis bah pas assez de relance aussi, hein, donc ça sent la fin. C'est un 2 plus en sable là pour aller... Enfin c'est 2 fois 2 plus en sable. Pour 2 fois 2 plus. Sachant que s'il fait crâne, il peut relancer. 1, 2, 3, 4, ouais. Même c'est 2 plus et après c'est 2 dés. Donc en vrai, à moins qu'il fasse crâne, relance crâne. Je vois pas trop ce qui nous sauve. Mm. Ah, le rebond de balle dans le public là, il nous tue définitivement. Et puis là, sans relance, toujours, bah, malheureusement sur ce match pour l'instant, on n'a pas fait de KO, pas fait de sortie. Alors certes, on n'a pas eu énormément de blocage, etc. Mais il y a quand même eu quelques coups de châtaigne, il y a eu quelques occasions. Et on n'a pas su les prendre, malheureusement. Et en plus, il y a eu quelques approximations en face, hein. C'est loin d'être un match parfait, mais malheureusement, ça va pas passer. Ouais, donc le 1D, crâne, bon, il faut une relance crâne hein, pour être sauvé. Ok, il y a de nouveau un D derrière. Ok, moi c'est pas très bien joué là encore une fois, hein, parce que plutôt que d'aller chercher le 2D lutte avec le zombie là, en fait il aurait pu faire 4 cases avec le zombie bloc châtaigne et sur le deuxième bloc avoir 2D. Ce qui faisait une grosse différence quand même. Ah bon, il s'en sort très bien. On va aller chercher, on va tenter d'aller chercher le touchdown de tour et derrière tirer émeute ou blitz. C'est notre seule chance. Mais bon, de toute façon on le savait hein, qu'il fallait un peu de réussite sur ce match. À partir du moment où on rate notre action, etc. Enfin, c'est forcément plus compliqué. Ah, il me laisse Joseph Bugman, c'est pas normal, c'est un bug. Parce que la règle spéciale de Joseph, c'est sur un drive, si je dis pas de bêtises. Nanana. Joseph Bugman, euh, pour cette phase de jeu uniquement. Cette phase de jeu, non, mais non, non, cette phase de jeu. Phase de jeu, pour moi, cette phase de jeu, c'est juste le drive en cours, hein. À moins que... Ouais, je suis à peu près sûr que c'est ça les règles. On va pas l'utiliser, hein, évidemment. Bien sûr que non. Hop, là, on va aller tanker un golem avec lui. Et puis voilà, on y va. On y va. Coup de pied haut, ok, c'est pas mal. Enfin, dans l'espoir de s'en sortir. Bon, malheureusement, le pick-up est raté.
Paf, on va faire directement la transmission. Je crois qu'on va mettre notre joueur en position de marquer. Oh non, c'est le bon joueur. Ok, si ça peut le faire avec la Fury quand même. Ok, on a la balle. On a notre joueur en position de marquer, c'est déjà ça. Et donc là, ensuite, on va blitzer ici. On veut esquiver vers la caisse là-bas, donc on va aller là. On va aller là ici. Hop. On va aller là ici. Hop. Et là, on va faire 2 plus, 3 plus, 2 plus. Est-ce que ça a quelque chose? Ouais, si on se met là, c'est un pôle gênant, mais bon. Bon, c'est raté. Ok. Voilà, on joue avec nos conditions de victoire. Il faut toujours se dire comment est-ce que je fais pour m'en sortir en ce match-là. Là, pour l'instant, il y a encore un monde où on peut s'en sortir, donc on le joue, hein, à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touchdown. Ça a l'air facile. Donc je suis allé jouer du côté opposé à la goule de tacle, hein, pour éviter qu'elle m'embête trop. En tout cas, elle m'embête un peu moins comme ça. Oh, là, c'est blessé avec le loup. Il a 2D 1D, ce qui m'intéresse quand même. C'est pas si bien que ça, quoi. Bon, en tout cas, ça aurait été une sacrée aventure quand même avec ces elfes noirs. Pour le coup, le roster est, j'ai aucune honte à le dire, plutôt moyen. Mais on a réussi à aller chercher des belles choses avec, hein. Enfin, et puis surtout, si on m'avait dit que je rapporterais un ticket direct pour la World Cup, pour le World Championship avec cette équipe de bras cassés, j'aurais vraiment été surpris. Et je suis super fier d'avoir réussi à l'obtenir. Ça me fait très plaisir. Ok, bute pas. Ok, ok. Comment est-ce qu'on la joue là? Paf, blitz, 2D. Là, c'est 2D contre. Hmm. On peut mettre 2D là. Par contre, faut un pot, quoi. Et ensuite, on a 1D et après on passe la furie en... On passe la furie à 1D en vrai, avec un blitz. Par contre, faut un pot, quoi. Ok, il y a un pot, on s'en fout. Donc là, une de plus là. Derrière, on a un D ici. Pourquoi pas. Et donc là, en fait, on va passer en 3 plus 2 plus, hein. Malgré le tacle, on est très serein. Touchdown. On est encore dans la course pour aller arnaquer quelque chose. Tac, Bugman retourne à ta place. On va le mettre au centre du terrain cette fois-ci. Il va falloir opter pour un placement un minimum agressif. Donc on va mettre un truc du genre comme ça. Et on va plutôt partir. Oh là, non, le kicker, on va le laisser quand même au milieu de terrain.
Bon, donc on va clairement orienter à droite notre. Quoique, est-ce que j'ai envie de m'offrir toutes les possibilités quand même, hein. Bon, on va avoir un truc comme ça. On partira sur un kick court très probablement pour essayer de profiter d'un blitz ou un truc comme ça. Et puis voilà. Ouais, pour moi, le match, enfin, comme je vous dis, je pense que c'est important de regarder les stats à la fin d'un match. Euh, Il y a plusieurs faits marquants. Vraiment, je retiens la sortie à 3D sur un mauvais choix de l'adversaire, tour 8. Euh, c'est pas qu'elle me fait mal moralement, mais c'est plus vraiment le côté où c'est pas optimisé, c'est quand même récompensé. Et en fait, ce joueur en moins, il coûte cher derrière, potentiellement sur le contre, parce que le fait d'avoir un joueur en moins pour occuper le terrain, ça change énormément de choses. Et ouais, et enfin, je trouve il a été sanctionné sur l'agression de la Fury, par exemple, un truc comme ça, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve pas que l'adversaire ait fait un match exceptionnel. Et bon, il s'en sort, tant mieux pour lui, mais alors, pour l'instant, il y a des ailes bien ouvertes quand même, hein. Oh là là, il envoie vrai. Ah, le placement de départ, il est pas optimisé, non. C'est-à-dire que là, on fait un kick court ici. Si on tire blitz, on est dans le game, quoi. On l'envoie là, allons-y, hein. Bah ouais, hein. Bah ouais. Et là, il y a des cadeaux qui sont faits par l'adversaire, là. Alors, comment est-ce que je la joue? Je pense que c'est important de mettre un deuxième joueur en position de marquer. Mais bon, j'ai envoyé le garde sur la balle, quoi. Donc on va aller à un des luttes là. Un peu au petit bonheur la chance. À la rigueur, on peut faire ça quand même. On peut mettre un deuxième joueur en position de marquer ici. En plus, on gêne un loup. Un 2. Il faut être bon là. Faut être bon, faut réfléchir. Où est-ce que je blitz? Faut essayer de m'ouvrir la voie. Le un des luttes là. Le problème, c'est qu'à part le pot, il y a vraiment rien qui m'intéresse, quoi. Il y a vraiment rien qui m'intéresse. Je réfléchis, hein. Mais d'un autre côté, c'est peut-être la meilleure chose pour me garantir. Ou alors j'y vais là, un dé lutte sur le golem. Un dé. Ah, le poskel est pas fou. Ça me force à enjamber à 3+. Après, ok, je peux faire un, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, marquer le Lula. Et après, un, 2, 3, 4, 5. Et aller marquer la goule du tacle. C'est probablement le meilleur play. Allez. Et j'allais dire, c'est vrai que je peux faire un pot aussi. Je peux sortir le golem et m'ouvrir la place. Bon, ok. Donc c'est 3 plus de plus, c'est juste. On va enjamber à 3 plus, hein. Hop. Allez, championne. Ah non! Dommage. Bon, deux joueurs en position de marquer, mais deux joueurs collés. On est encore dans le match. Ouais, de toute façon, c'était du 3 plus dans tous les cas, donc bon, pas trop de regrets. On va se prendre 3D tac sur la balle, là. Si on tombe du bon côté, est-ce qu'on peut s'en sortir? Ah non, si on peut pas tomber du bon côté, ce qui va blitzer par là. Oh, le bloc 2D, il est criminel ici, hein. Là, là, s'il y a double crâne dans ce double crâne, j'ai 3 plus de plus et c'est touchdown là-bas, quoi. Ok, bon, gros marquage. C'est esquive ici. On va aller là. On part KO, ok. C'est un peu dommage. Pour l'instant, on n'est pas encore foutu, hein. Il nous reste quelques options. Là, enfin, c'est pas optimisé, mais on est à un niveau de TV
où malheureusement, bah, on n'a pas. Et puis là, la Fury lutte arrachée à Balkeston. Du coup, j'ai vraiment aucune arme pour revenir. Ouais, ça sent la fin, hein. Ça sent la fin ici. Oui, il a raison de s'écarter là. Si je peux pas et blitzer et aller mettre en position marquée, je suis foutu. Enfin, mais après, il faut savoir se satisfaire du fait d'avoir fait un meilleur match que l'adversaire, par exemple. C'est important. C'est important. C'est carré. Je pense que là, en plus avec les compétences glissade contrôlée, même si j'arrivais là, j'ai une action là où je peux aller faire tomber la balle à 2 décontres sur un miracle. Enfin, faut quand même claquer un double pot à 2 décontres. Même si je fais ça, en fait, il peut faire tomber la balle sur une case libre à côté, quoi. Donc, en fait, je pense que le match est automatiquement perdu. On va tenter l'action quand même, hein, on sait jamais qu'il fasse une erreur, mais on serait plus à une près. Mais non, je suis méchant, il fait plutôt un bon match, hein, mais et il est surtout aidé par une équipe qui est bien meilleure que la mienne. Oh là là, alors peut-être? Oh là là, oh là là, eh non. Ouais, et il sera allé loin ce trois quarts quand même, hein. Mais ouais. Eh ben écoutez, merci pour toute la force sur l'aventure. J'espère que ma fatigue ne m'a pas rendu un peu aigri, je pense pas. Je pense avoir été plutôt objectif sur ce qu'avait fait l'adversaire, globalement. À savoir avoir très bien joué une belle équipe. Statistique, je pense qu'on a quand même bien pris cher sur les blocages. Ouais, 55 à 26, hein, c'est sévère. Après, en fait, voilà, comme je dis, moi sur les 55 blocages, je prends 5 sorties parce que du coup, il y en a. Alors, il y en a 4, mais il y en a une que je sauve avec l'apothicaire, hein. Il y avait que 4 sorties encaissées. Il y a peut-être une sortie que je sais plus comment je prends, mais donc ouais, je pense qu'il y a 5 sorties sur les 55 blocages, plus quelques KO quand même au passage, au moins 3 ou 4. Et là où moi, en fait, le truc, c'est qu'en 26 blocages, je fais rien du tout. Et ça, c'est fatal, quoi. C'est fatal. Ouais, les esquives, bah voilà, il y en a eu 2 à faire chez l'adversaire. Là où nous, on a fait 52 et 46 réussis. On n'a pas tant d'esquives que ça dans la team, donc c'est pas non plus choquant. Enfin, voilà. Mais ouais, je pense que pour être honnête, ce qui me flingue un peu, c'est mon début de match où je fais, enfin, pas forcément dedans et du coup, j'arrive pas à aller mettre de la pression sur l'adversaire alors qu'il rate ses 2 premiers pick-up. Il y a quand même, enfin, bon, je veux pas dire que ça serait pas arrivé avec Mescaven, mais j'ai pas su trouver le petit trou de souris par lequel passer mes elfes et rendre un potentiel deuxième pick-up raté catastrophique pour lui. Et ça là-dessus, c'est my bad. Le sorcier, je pense qu'il était bien utilisé. Après, peut-être que plutôt que de faire mes 3-3 plus avec la furie lutte, le fait de faire pick-up 3 plus direct, enfin, esquive 3 plus, pick-up 3 plus, c'était peut-être mieux quand même. Ça faisait moins de jet dés à lancer. Euh, ouais, ça faisait 3-3 plus en fait. En vrai, je suis pas sûr, parce que ça fait 3-3 plus relançable avec la Fury, pour aller mettre 2 dés lutte, et aller pas mal me faciliter la tâche derrière. Genre, si je fais lutte sur le loup, je suis vraiment bien. Et après, j'ai juste pick-up de plus à faire, une esquive de plus, et il est vraiment pas bien du tout. Alors que, ouais, si je tente le pick-up 3 plus dans la mode direct, c'est vraiment, en vrai, je pense que c'était le bon play. J'ai pas de regret là-dessus. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller tout de suite report le bug de Bugman. Même si ça a pas changé la game. Et puis voilà, enfin, c'est important de s'accrocher sur ces matchs, de comptabiliser les conditions de victoire qu'on a. Parce que pour le coup, là, par exemple, même si le match était très mal parti, euh, bah, on n'a pas été si loin que ça de faire basculer la rencontre sur les derniers tours. Là, on va dire que on était peut-être à 2-3 plus près de poser des gros problèmes à l'adversaire enfin, sur la fin de match, hein, et potentiellement de renverser le match là-dessus, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi cette aventure. J'espère que vous avez passé de bons playoffs Elfe Noir un peu inattendus
et très agréablement surprenant. Jusqu'au bout, l'équipe s'est comportée de manière héroïque et admirable face à des trucs, des monstres en face. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec grand plaisir.